Bonjour, je me présente Alexandre Lachance, je suis analyste financier chez Cofinia Conseil. Aujourd'hui, je vous ai préparé une courte vidéo pour vous présenter une application que j'aime bien sur Zoho Analytics, qui est en fait un générateur de rapports. Plusieurs entreprises, pour prendre des meilleures décisions de gestion, aiment bien analyser leurs données. Souvent, il y a des rapports qui sont autogénérés via les diverses applications que les entreprises utilisent, que ce soit des CRM, que ce soit des logiciels de gestion de projet ou même des logiciels comptables. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est aussi exporter les données dans un fichier Excel. Par contre, ça devient difficile à manipuler lorsqu'on essaie de mettre en relation différentes bases de données qui ne sont pas montées par la même application. C'est un exercice qui est laborieux et c'est aussi difficile à tenir à jour. Donc, comme je vous précisais précédemment, en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Zoho Analytics, qui est en fait un outil qui est capable de mettre en relation différentes bases de données de différentes applications, que ce soit de la suite Zoho elle-même, donc le CRM, le Zoho Project, le Zoho Books, mais aussi de d'autres applications comme HubSpot, Salesforce et même d'autres applications de Google. Si vous avez des suggestions après notre capsule ou si vous avez des questions, n'hésitez pas tout simplement à nous envoyer un courriel à info@cofinia.ca. Donc, durant la capsule, on va regarder les points suivants ensemble. Donc, comment créer un compte à Zoho Analytics, les différentes connexions qui sont possibles pour les bases de données. Ensuite, on va faire un survol des menus et des différents modules disponibles. On va faire des exemples de création de rapports et de tableaux de bord. Ensuite, nous allons aller voir Zia. Zia qui est en fait le logiciel d'intelligence artificielle développé par Zoho. Donc, premièrement, pour créer un compte Zoho, en fait, c'est bien simple. On va sur le site zoho.com.fr.analytique. Comme je suis présentement, tout simplement aller marquer votre adresse email. Ensuite, on vient tout simplement marquer un mot de passe qu'on tient à utiliser. Je confirme que les deux mots de passe sont bien les mêmes et on vient s'inscrire. À ce moment-là, Zoho vient créer un compte tout simplement. Commencer l'application, on va vous demander certaines informations plus personnelles si on va entrer en contact avec vous. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement aller changer votre fuseau horaire dans lequel vous travaillez. Je vous dirais que ça va être utile lorsqu'on va planifier la synchronisation des données par la suite. Donc, si vous le faites tout de suite, en fait, vous n'aurez pas besoin d'y repenser par la suite. Donc, on vient ouvrir l'application de cette façon-là. La première chose que vous allez voir, c'est les sources de données qui sont possibles à utiliser pour venir exporter vos données. Comme vous voyez ici, on a les plus populaires. Par contre, si je vais dans tous, j'ai vraiment tout plein d'applications avec lesquelles je peux connecter mon Zoho Analytics. Ce qui est intéressant aussi, c'est si vous avez des serveurs externes, vous pouvez les connecter. Donc ici, là, on a le stockage dans des serveurs qui soient cloud, dans les bases de données locales, des bases de données cloud. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On peut aussi importer certains fichiers Excel. C'est sûr que lorsqu'on travaille avec l'import de fichiers Excel, ben, naturellement, les données ne peuvent pas se mettre à jour automatiquement. On doit réimporter le fichier Excel qui vient écraser les données actuelles pour pouvoir les utiliser. Pour les biens de la cause, en fait, pour la vidéo, je vais aller sur un compte que nous, chez Cofinia, on utilise comme démo. Donc ici, en fait, c'est un environnement qu'on a de démo chez Cofinia. Comme vous voyez, on a différents espaces de travail qu'on appelle ici les workspaces. Donc c'est dans ces workspaces-là qu'on peut décider de venir connecter différentes bases de données. Par exemple, dans cette base de données-là qu'on a ici, j'ai, oui, d'une part mon Zoho CRM, par contre, j'ai les données de Zoho Finance aussi. Je vous dirais que le nom n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est de vraiment venir connecter les données dans différents espaces de travail que l'on veut travailler. On pourrait avoir une seule espace de travail, comme nous ici, on a utilisé 3 pour les besoins de la cause. Les modules, en fait, que je voulais vous présenter à ce niveau-ci de la formation, c'est les différentes sources de données sur lesquelles on peut se connecter. Donc, je vais rentrer ici dans mon espace de travail Zoho CRM pour vous montrer comment faire la connexion à différentes sources de données. Lorsque je rentre dans mon espace de travail, j'ai l'affichage ci-dessous. On va y revenir plus tard. Je vais commencer vraiment pour vous montrer les différentes sources de données. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, là, on a vraiment tout plein d'applications sur lesquelles on peut utiliser pour faire la connexion. Et par exemple, ici, je veux faire un test et venir faire la connexion avec Zoho Project. Je viens tout simplement sélectionner l'application. Je suis tout simplement les détails qui sont inscrits ici.
Une fois que les connexions vont être faites, vous allez voir l'ensemble dans le menu ici que vous voyez, source de données. Vous allez voir chacune des applications que vous avez décidé de connecter. Donc par ici, on voit qu'on a été connecté au Zoho CRM d'une part, et ensuite à Zoho WorkDrive, qui est en fait un petit peu un Google Sheet. Donc ça, c'est une des possibilités que vous pouvez faire aussi. Là, vous connectez directement à une Google Sheet dans un serveur. Ensuite, lorsque vous venez faire des manipulations sur la Google Sheet, ces manipulations sont représentées dans Zoho Analytics. Donc, lorsque vous faites la connexion, par exemple, je fais un test, je rentre dans Zoho CRM ici, je peux aller modifier la configuration, en fait, de ma base de données. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est quels champs et quels modules vont être inclus dans Zoho Analytics. Parfois, on utilise des applications qui ont tellement de modules différents et de champs différents qu'on ne veut pas toutes les avoir dans Analytics, dépendamment lequel de nos employés travaille dans Analytics. C'est peut-être pas nécessaire d'avoir l'ensemble des données. Comme vous voyez ici, les modules que j'ai décidé d'inclure, c'est les modules prospect, compte, contact, affaires. Par contre, les activités, les tickets, les produits, c'est pas quelque chose qui était nécessaire. Donc, en cet endroit-là, c'est là que je peux venir vraiment décider qu'est-ce que je choisis. Ensuite, on a la connexion, à savoir si on veut avoir une synchronisation qui se fait à tous les jours, à tous les 3 heures, tous les 6 heures, tous les 12 heures. C'est vraiment quelque chose qu'on peut décider de faire comme on veut. Moi, je vous dirais que un truc que j'utilise, c'est je fais une synchronisation par jour. J'essaie de la programmer normalement là, vers 4 ou 5 heures du matin. De cette façon-là, quand on rentre au bureau le matin à 7 heures, l'ensemble des données qui ont été comptabilisées la veille sont présentes dans mon application et je peux ensuite aller jouer à l'intérieur. Donc, ce que j'ai ici, c'est vraiment l'heure à laquelle je veux que la synchronisation se passe. Par exemple, comme je viens de vous donner comme exemple, on voudrait mettre ça à 4 heures. Et ensuite, le fuseau horaire, si vous l'aviez bien configuré au départ, vous n'avez pas besoin de le changer. Par contre, si vous avez sauté cette étape au début, vous pouvez aller la modifier à ce niveau-là. Une autre chose qui est importante à savoir, oui, il y a une synchronisation automatique qui se fait à tous les jours ou à tous les 3 à 6 heures, comme je vous ai expliqué. Par contre, on a le droit de venir faire une synchronisation manuelle. Malheureusement, cette synchronisation manuelle-là, elle est limitée à 5 fois entre chacune des plages de cédulées. Fait que, par exemple, si j'ai décidé de faire ma synchronisation automatique à tous les jours, donc j'ai le droit à 5 synchros manuels à chaque jour. Si j'ai décidé de la faire aux 6 heures, j'ai le droit à 5 synchros manuels à chaque 6 heures. Donc, tout simplement, je viens cliquer sur synchroniser manuellement. Et comme c'est écrit là, on dit un maximum de 5 récupérations de données automatiques à ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit peu l'environnement, en fait, là, de Zoho Analytics. Fait que si on vient tout à l'heure, lorsque je cliquais sur Accueil, c'est là que j'avais l'ensemble de mes espaces de travail. Donc, je vais prendre par exemple encore une fois mon Zoho CRM pour vous présenter les différents modules. Donc, pour commencer, j'ai le module Explorer qui est en fait l'ensemble des bases de données, des rapports, des graphiques que vous allez avoir construits. Donc, cet environnement-là, c'est un petit peu là, comme votre Drive, si vous utilisez un Google Drive ou un SharePoint. C'est ce qui va vous présenter l'ensemble de vos documents. Comme vous voyez, vous pouvez les regrouper selon certains dossiers. Fait que c'est assez bien fait ici. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser les dossiers, étant donné que ça devient plus simple à se retrouver par la suite. Là. Parfois, on peut faire des tests avec l'application et venir dupliquer certaines tables pour faire des tests et ça peut devenir un petit peu pile-mêle rapidement. Ensuite de ça, on a les tableaux de bord ici. Donc, les indicateurs qui sont ici, que je regarde tableau de bord, rapport, données, ce sont tous des informations qui se retrouvent dans le module Explorer. Donc, par exemple, le dashboard ici, on voit que j'ai 6 dashboards. Pour les rapports, on voit les graphiques, les tables croisées dynamiques que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et pour les données, ce sont vraiment les bases, les tables de données qui ont été synchronisées des différentes applications. Fait que, par exemple, si vous voyez Zoho CRM module, donc c'est l'ensemble des modules que je suis venu synchroniser, ainsi que les queries qu'on peut utiliser pour ajouter un niveau de complexité, en fait, à nos rapports. Ensuite, j'ai le module source de données que je vous ai déjà présenté. Donc ici, on voit mes 2 sources de données à lesquelles j'ai connecté mon application. On pourrait en avoir 5, 6, il n'y aurait pas de problème. L'ensemble des données serait juste synchronisé avec Analytics à ce niveau-là. Chose que j'aime bien, moi, avec les rapports que j'utilise souvent,
Comme vous voyez ici, on a le rapport, que ce soit des dossiers favoris ou que ce soit certains rapports qui sont favoris. Fait que par exemple, si moi j'aime bien le dashboard Lead Overview, je viens tout simplement le mettre avec une étoile ici, donc c'est un de mes favoris. Lorsque je m'en vais dans mes tableaux de bord, je viens cliquer sur mes favoris, c'est le seul qu'on va retrouver. Maintenant, j'aimerais ça rentrer dans le vif du sujet. En fait, j'aimerais ça faire la création de certains rapports avec vous. Je vais juste changer d'espace de travail pour ça. Donc, je vais aller dans mon espace de travail copie du dashboard où que je vais retrouver mes bases de données qui sont reliées avec mon Zoho Finance. Donc, c'est mon compte démo. Donc, on a deux façons de créer, que ce soit des graphiques, que ce soit des vues croisées dynamiques ou peu importe. On peut tout simplement passer par créer ici. Donc, si par exemple je veux faire un graphique, je clique sur un graphique et je viens de sélectionner la table principale qui va me servir de base de données pour ce graphique-là. Vous allez voir, vous allez pouvoir ajouter d'autres tables par la suite. Par contre, ma table principale, c'est celle que je veux avoir. Fait que, par exemple, pour les biens de la cause, moi, je vais aller prendre la table facture. Donc, en ouvrant ici, j'ai mon espace pour créer mon graphique. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est vraiment le principe de drag and drop. Donc, on vient tout simplement prendre les champs qui sont dans ma table facture et on vient les installer ici là, à l'endroit qu'on veut les retrouver. La deuxième façon de créer un rapport, par exemple un graphique, là, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est par exemple, je vais chercher ma base de données facture, donc qui est ici. On vient entrer dans la base de données. Et chaque fois qu'on est dans une base de données, que ce soit une base de données de base ou une requête qu'on a créée, lorsque je parle de requête, c'est lorsqu'on utilise le code SQL pour faire des liens supplémentaires entre différentes tables de données. Ça vient ajouter une complexité dans l'analytique. Par contre, lorsqu'on est capable de bien l'utiliser, si vous avez quelqu'un à l'interne qui est à l'aise avec le SQL, les possibilités de rapport que vous allez pouvoir produire sont exponentielles à ce niveau-là. Donc, la deuxième façon de venir créer un rapport, comme je vous disais tout à l'heure, on rentre dans ma table de données, on a un petit plus ici, on clique sur le plus et ensuite on décide quel rapport on veut créer. Pour les besoins de la cause, on va créer un graphique aujourd'hui. Donc, pour mon exemple, c'est vraiment simple en fait, là, c'est vraiment, comme je vous disais, du drag and drop. Fait que, par exemple, que je veux voir le nombre de factures qui sont présentées par différents mois. Donc, les factures qui ont été faites par mon logiciel comptable sur différents mois. Donc, je viens tout simplement sélectionner ma date de facture que je mets dans l'axe des X ici. Et dans l'axe des Y, bien naturellement, je veux voir mon montant total de mes factures. Donc, par exemple, le montant total devise de base. Je pourrais aussi avoir le sous-total qui est sans les taxes et tout plein d'informations qu'on peut représenter ici. Je vous laisserai passer à travers de l'application lorsque vous auriez fait vos connexions. Par contre, ça peut vraiment être intéressant. Donc, ça me crée un graphique, tout simplement. Là, vous voyez ici, c'est un graphique, en fait, qui est une courbe. Par contre, si je voudrais un diagramme à barre, j'ai tout plein de sortes de graphiques ici. C'est vraiment d'essayer de trouver celui qui représente le mieux l'idée que vous voulez présenter, en fait, puis que vous voulez avoir comme rapport. L'idée dans l'analytique, c'est oui, vous voulez avoir un rapport qui présente de l'information, qui va aider à votre prise de décision, qui va aider votre équipe de gestion. Par contre, la réflexion à savoir comment le présenter de façon idéale, en fait, c'est la façon qui va vous parler le plus. Mais c'est sûr que ça, c'est à vous là, de jouer dans les différentes visualisations et d'être capable de sélectionner celle qui vous parle le plus finalement. Donc ici, assez simplement, j'ai mes différentes dates dans l'axe des X et dans l'axe des Y. J'ai les montants. Comme vous voyez, en mettant ma souris sur le montant, je suis capable d'aller voir le montant total parce qu'effectivement, en regardant juste la barre ici, on ne sait pas exactement on est aligné avec quel chiffre. Donc, en mettant ma souris sur les différentes barres, on est capable de voir. On peut aussi rajouter certains filtres. En fait, là, ici, comme vous voyez, vous avez, oui, l'onglet graphique où on vient utiliser les données, qu'on vient mettre les données. Par contre, j'ai l'onglet filtre. La différence entre les filtres et les filtres d'utilisateur, c'est que les filtres sont vraiment par défaut. Fait que, par exemple, que je mets ma date dans les filtres ici et je décide de présenter seulement mon année 2020, par exemple. Donc, avril, mars, février et janvier et que je viens générer mon rapport. Je vais avoir simplement ces rapports-là. Donc, peu importe, lorsque je vais ouvrir mon rapport, ça va toujours être ces 4 mois-là qui vont m'apparaître. Comparativement, lorsque si je viens faire un filtre d'utilisateur, encore une fois, je vais rajouter ma date de facture.
Donc là, on peut décider si je veux une plage de date comme un calendrier, là, en fait. Là. Fait que, par exemple, que je vous montre à quoi ça ressemble. C'est vraiment un calendrier qui va, ben moi, j'aimerais avoir les factures du 1er janvier au 1er mai. En effectuant ce filtre-là, on est capable de voir exactement la même chose qu'on voyait tout à l'heure. Vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités dans ces dates-là. On peut utiliser des dates réelles, des dates relatives. Et par exemple, une date relative, moi, c'est ce que j'aime bien. Tu sais, tout à l'heure, je vous disais que je voulais voir les données du mois de l'année 2020. En fait, je suis venu sélectionner les 4 mois de l'année 2020. Par contre, une fois qu'on va passer en mai, si j'ai pas sélectionné mai à ce niveau-là, ben je le verrai pas. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends les dates relatives, je vais sur année et je veux voir les données de cette année et mettons qu'on ajoute année précédente. Donc, en faisant OK ici, l'utilisateur, lorsqu'il rentre dans le rapport, il voit l'ensemble des mois. Par contre, lorsqu'il clique ici, il veut voir les données de simplement l'année précédente. Donc, on voit janvier à décembre 2019. Si on change de sélection, on peut aller sélectionner cette année. Donc, on a vraiment tout plein de possibilités avec les filtres. C'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Si j'enlève le filtre et je retourne dans le graphique, ce qu'on peut faire aussi avec la couleur, c'est représenter différentes composantes des graphiques. Par exemple, les factures qui sont ici, mais oui, on a des factures qui sont payées, on a des factures qui sont envoyées, pas payées, on a des factures en brouillon. Fait que si je veux être capable de vérifier quel montant est associé à quel statut de facture, qu'est-ce que je pourrais faire? Je prendrais le statut de la facture tout simplement et je viendrais le mettre dans la couleur ici. Donc, en générant le rapport. Donc, en générant le rapport de cette façon-ci, vous voyez dans la petite légende à notre droite que chacune des couleurs est présentée selon un statut de facture. Personnellement, je trouve que c'est vraiment pas le meilleur graphique pour représenter ce statut de facture-là. Donc, je vais le changer pour un histogramme à barres empilé. Donc, de cette façon-là, on a exactement le même graphique qu'on a tout à l'heure. Si je reviendrais à l'ancienne façon, vous pourriez voir que le graphique est le même. Par contre, on a une division par couleur. Donc, la couleur me dit que, bon, parfait, les factures qui sont closes, donc qui ont été payées, encaissées, sont de 522 000 et qu'ensuite, ben, j'ai des factures en brouillon de 87 000. Donc, en ajoutant de la couleur, on ajoute une deuxième dimension à notre graphique. On va enregistrer le graphique. Donc, c'est assez simple. Lorsqu'on enregistre le graphique, il vient se porter dans le module Explorer que je vous ai montré au départ. Fait, par exemple, si je décide de le mettre dans New Dashboard, on va tout simplement retourner dans notre graphique, enregistrer. Faisons un nouveau dossier pour l'exercice. Donc, je viens créer mon nouveau dossier. J'enregistre le dossier tout simplement. Donc là, à ce moment-là, je pourrais retourner ici. J'ai mon graphique. Je l'ai fermé. Je vais dans mon module Explorer. J'ai mon démo Cofinia. Je viens ouvrir. J'ai le seul graphique que j'ai créé ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser des cibles. Fait que, par exemple, que moi, je veux ajouter une cible de revenus de 80 000 dans mon graphique. Ce que je peux venir faire ici, j'ai la petite roulette qui sert à aller chercher les paramètres et j'ai un seuil. Donc, moi, je décide que mon seuil, ça va être une constante. Cette constante-là va être de 40 000 et ça va être ma cible de revenus. Et cette ligne-là, je décide de la mettre en vert en faisant appliquer. J'ai une ligne constante qui va toujours être là, en fait. Donc, on est capable de voir si on a une certaine cible en tête qui est constante pour l'année. C'est à ce moment-là qu'on peut venir la représenter dans un graphique. Puis, ça peut faciliter les analyses. Actuellement, je l'ai fait avec une constante. Par contre, on peut le faire à partir d'un autre table de données. Actuellement, ce que je vous montre, c'est vraiment simplement un graphique qui est fait à partir d'une seule base de données. Donc, la base de données qu'on a regardée tout à l'heure, c'est la base de données factures. Donc, vous la voyez ici. Ici, c'est tous les champs qui sont dans la base de données des factures. Si je ferme ici, on voit d'autres bases de données. Donc, par exemple, on pourrait aller croiser différentes bases de données. Si je vais dans la base de données client et je vais chercher mon nom du client que je mets dans couleur cette fois-ci. Donc là, on verra plus le statut de la facture. Nous allons voir les différents clients à qui ont été envoyées les factures, en fait. Donc, vous avez une partie des tables de données qui sont ici. Si vous voulez en inclure davantage, on fait inclure des tables et on vient tout simplement ajouter des tables ici, là, tout simplement. Je ne le ferai pas pour l'exercice, par contre, vous voyez à quel point c'est simple à travailler. Une autre chose qui est intéressante aussi, si je retourne en mode affichage,
il y a moyen d'aller creuser dans les données. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On clique sur la donnée, afficher les données sous-jacentes. Ensuite, on a la base de données qui a été utilisée pour monter ce graphique-là. Comme vous voyez ici, là, c'est là qu'on peut aller chercher davantage. Par contre, c'est sûr que à ce niveau-là, ça devient une analyse micro et c'est plus difficile à faire. Je vais faire ensuite un exemple avec une vue croisée dynamique. Donc, je vais enregistrer le graphique qu'on a fait ici. On va le fermer. Et ensuite, on va aller faire la même chose, mais avec un tableau croisé dynamique. C'est un petit peu le même principe qu'on fait dans Excel. Et donc, utiliser les tableaux croisés dynamiques, c'est une vue plus exhaustive, là, en fait. Là. Donc, si je pars de ma table de données facture, encore une fois, je viens faire le petit plus qui est ici. On a une vue croisée dynamique. Donc, les vues croisées dynamiques, écoutez, c'est encore une fois le même principe. Moi, je vais vous montrer quelque chose de bien simple. Fait que, par exemple, on prend la date, on vient la mettre dans les colonnes. Et dans les noms de lignes, je vais mettre le nom de mes clients. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est capable de venir faire un lien avec différentes tables. Donc, j'ai mis mon nom du client. Et cette fois-ci, je vais aller prendre mon sous-total, donc mon montant avant taxe. Je clique ici et je génère le rapport. Donc là, on a un gros rapport, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a plusieurs dates. J'ai des données qui datent de 2017. On va aller se mettre un filtre relatif en année. Donc, allons tout simplement prendre un filtre relatif ici. Et moi, j'aimerais voir ce trimestre et le trimestre précédent. Donc, je clique sur Ajouter. Donc, je vois vraiment les trimestres. En fait, sont affichés mensuellement ici. Par contre, là, si on voudrait le voir vraiment en trimestre, dans la date que j'ai déposée ici, je fais tout simplement défiler la liste déroulante qui est là. Présentement, il est présenté en mois-année. Par contre, si je vais en trimestre et année et je fais générer le rapport, on voit que le Q1 2020, on a les données ici et on a les données ensuite qui apparaissent ici. Comme vous voyez, il y a une fonction ici là, dans la table de données qui est capable de nous montrer tout simplement la fonction qui est utilisée sur le sous-total. On peut changer cette fonction-là. Par exemple, je viens prendre la fonction moyenne, si j'écris normal ici, et que je génère mon rapport. Ben, la moyenne des factures de chacun du client est affichée à ce niveau-là. Une autre chose qui est intéressante, c'est pour les besoins de la cause, je vais devoir rajouter un autre champ dans données. Je vais aller prendre simplement le trimestre en cours. Par exemple, là, j'ai le sous-total. Je vais aller ajouter le total. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des formules via les champs de données qu'on a utilisés. Donc, actuellement, j'ai le sous-total, j'ai le total. J'aimerais aller calculer les taxes sur les différentes données qui sont ici. Ajouter une formule. Je viens nommer ma formule, naturellement. Et j'ai les champs utilisés ici. Donc, moi, je vais utiliser le champ total moins sous-total. Je fais enregistrer. Je génère le tableau encore une fois. Et j'ai ensuite les taxes qui sont affiliées à chacun des clients. Fait que comme vous voyez, l'exemple COVID-19. Le montant total et sous-total était le même, donc ma différence est de 0. Sinon, j'ai vraiment une différence qui s'affiche à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi avec les tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on peut mettre des mises en forme conditionnelles. Donc, par exemple, si j'envoie mes résultats à mes vendeurs, dépendamment de la table que j'ai voulu leur présenter, je pourrais dire que toute facture, tout client où l'on facture en haut de 10 000 je voudrais être alerté. Donc, je voudrais que ce client-là, pas le client en fait, je voudrais que la donnée soit en rouge. Donc, si on regarde le sous-total, je me mets sur n'importe quelle donnée de cette colonne, je fais un clic droit, mise en forme conditionnelle. Donc, je décide que lorsque le montant est supérieur à 10 000 je souhaite avoir un texte en rouge. Donc, si je fais OK ici, on voit que ma cellule se met en rouge directement. Je vais enregistrer le tableau qu'on vient de faire, encore une fois. Donc, revenu. Je vais encore aller une fois enregistrer dans le démo Cofinia qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez voir qu'en cliquant sur Créer, il y a certaines autres visualisations qu'on peut utiliser, par exemple la vue récapitulative et la vue tabulaire. Je vous dirais que c'est davantage une table pivot qui est condensée. Donc, on voit un petit peu moins d'informations. Personnellement, je préfère travailler avec les affichages pivot, qui est l'affichage croisé dynamique, et la vue en graphique.
L'autre chose qui est super importante selon moi, c'est les tableaux de bord. En fait, lorsqu'on travaille dans l'analytique, on vient créer des graphiques, on vient créer des tableaux croisés dynamiques. Par contre, ensuite, lorsqu'on veut envoyer ce rapport-là, on aimerait que l'ensemble des informations se retrouvent dans le même tableau de bord. En créant mon tableau de bord ici, donc je viens nommer mon tableau de bord démo. Je viens l'enregistrer comme j'ai fait tout à l'heure. On vient l'enregistrer dans mon dossier démo Cofinia. Donc j'ai l'ensemble des visualisations que je peux inclure ici dans mon tableau de bord. Donc, nous, naturellement, on va inclure les visualisations qu'on a travaillées ensemble. Fait que, par exemple, je vais inclure le graphique, premièrement. Le graphique, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus grand. J'aimerais l'indiquer de cette façon-là. Et ensuite, j'aimerais mettre les revenus par client par trimestre. Donc, encore une fois, c'est du drag and drop. Je viens prendre le dossier. On voit qu'il n'est pas affiché au complet. C'est parfait. On vient tout simplement l'agrandir. Donc, on peut vraiment jouer avec le dashboard de la façon qu'on veut. Je pourrais aussi les mettre un à côté de l'autre. Par contre, dans une situation comme celle-ci, on va perdre de l'information probablement. Ça ne sera pas assez large. Donc, en venant rapetisser ça, on voit que les deux sont une à côté de l'autre. Comme vous voyez, on perd là, la fin des chiffres ici. Fait que c'est peut-être pas l'idéal à travailler. Par contre, on peut vraiment le modifier comme on voulait. Là. Si j'avais un autre un Q3 qui était affiché, mais là c'est sûr que ça serait peut-être pas l'idéal. Ça serait bien de le mettre en dessous du graphique pour pouvoir le représenter. Donc dans les dashboards, comme je vous disais, on vient prendre l'ensemble des visualisations qu'on a travaillées. On peut venir les glisser dans un dashboard. Ensuite de ça, on peut en venir ajouter des widgets. Les widgets, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un coup d'œil rapide sur les données de notre entreprise. C'est comme ça, là, moi, lorsque je fais des dashboards pour des clients, puis ils veulent voir certains KPI, donc des indicateurs de performance rapidement. Oui, je mets certains graphiques dans le rapport. Par contre, je mets toujours des widgets de cette façon-là. Il y a différents types de widgets. On peut voir simplement des valeurs, on peut voir des barres, des cadrans comme ça, à savoir si on est rendu avec une certaine donnée. Donc, par exemple, pour les besoins de la cause, je vais prendre le plus simple ici. Qu'est-ce que je voudrais représenter comme donnée? Je voudrais aller chercher mon nombre de factures, mon revenu total généré par mes factures. Donc, je vais prendre ma table facture ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon sous-total. C'est mon revenu qui est généré. Encore une fois, j'ai l'onglet filtre. Fait que par exemple, cette fois-ci, ce que je vais vous montrer, c'est comment exclure des données avec le filtre. Donc, tout simplement, on vient cliquer sur inclure ici. On a l'option exclure. Donc, ce que je veux exclure ici, c'est mes factures qui sont en brouillon et mes factures qui sont annulées. Si on va dans l'onglet paramètres ici, vous voyez mon widget là actuellement va s'appeler total sous total, c'est pas l'idéal. On n'aime pas vraiment ça. C'est à ce moment-là qu'on peut venir le changer. Fait que moi j'écris revenu, tout simplement. Donc je peux le changer comme vous voyez, il vient changer ici. On peut mettre une couleur, on peut décider de l'aligner sur la gauche, de l'aligner sur la droite, c'est comme vous voulez. Pour le besoin de l'exemple, on va le mettre comme ça. On vient appliquer et on a un widget qui apparaît à ce moment-là. Je vais vous montrer un petit exemple là, avec un tableau de bord qu'on a fait pour Cofinia. Donc, j'ai tout plein de widgets qui viennent attribuer des données que je veux voir. J'ai aussi des cadrans avec lesquels j'ai mis des indicateurs. Donc, dépendamment là, la section du cadran, je peux dire qu'on est dans l'orange, on est dans le vert, est-ce qu'on a une bonne donnée. Donc, c'est l'utilisation de différents widgets. Là, si je vous montre vraiment un dashboard qu'on a créé pour le besoin de la cause. Donc, on a quelques visualisations qu'on retrouve ici. Une autre visualisation, certains graphiques, certaines tables de vue croisée dynamique. Donc, une autre chose qui est intéressante avec les dashboards, c'est comme je vous ai montré dans le graphique de Cofinia. Par exemple, nous, on a mis notre logo à l'entête. Fait que si vous avez un logo pour votre entreprise, vous pouvez tout simplement le mettre là. Vous pouvez mettre du texte. Vous voyez, nous, on a mis du texte pour expliquer chacun des indicateurs qui se représentent ici. Donc, si vous envoyez des rapports à des gens qui sont peut-être moins familiers avec les indicateurs qui sont représentés ici, vous pouvez l'inscrire là, facilement. Qu'est-ce que représente cet indicateur-là? Si je retourne dans le démo qu'on a regardé ensemble depuis le début, on peut utiliser aussi des filtres d'utilisateurs. Donc, les filtres d'utilisateurs, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, lorsque l'utilisateur va rentrer dans le dashboard, il va pouvoir décider la date, va pouvoir décider les clients qu'il va vouloir consulter à ce niveau-là. Si par exemple, on met un filtre de client, je mets mon nom du client ici, et je me mets la possibilité de sélectionner plusieurs clients.
Et ensuite de ça, on va aller chercher que les valeurs appropriées, parce que je veux juste voir les valeurs que je suis capable de filtrer. Je fais OK. Je retourne en mode affichage. Donc, on se souvient au départ, on avait le client gentil, on avait différents types de clients. Donc, maintenant, les fils d'utilisateurs, allons simplement voir le client gentil. Sélectionnons le client gentil. Donc, il a été affilié aux 2 rapports que j'ai présentés et même à mon widget. Donc, si je fais réinitialiser pour les besoins de l'exemple, on voit qu'on a 1 million de dollars ici, on a des données ici reliées à 4 clients et on a 6 clients différents ici. On a rajouté un fil d'utilisateur, je décoche l'ensemble des données, je viens sélectionner mon client gentil et lorsque je fais OK, j'ai 294 000 qui est attribué à mon client gentil. J'ai simplement mon client gentil qui est représenté dans ma vue croisée dynamique ici et la même chose dans mon graphique que je vous ai présenté. Donc, c'est ce qui fait le tour, je vous dirais, pour les différents types de visualisation et les dashboards. Maintenant, ce qu'on pourrait aller voir, ça serait l'intelligence artificielle développée par Zoho. Ça fait environ 1 an que ce module a été ajouté à l'application, donc naturellement, il n'est pas parfait. Par contre, c'est de l'intelligence artificielle, donc plus les utilisateurs vont l'utiliser, plus ça va être simple pour Zoho de reconnaître l'ensemble des demandes et de bien l'appliquer. Actuellement, malheureusement, le ZIA ne travaille qu'en anglais, donc vous devez vraiment poser vos questions en anglais. J'ai assisté à un séminaire de Zoho au début de l'année 2020, ils disaient que sur leur plan de travail, ils allaient ajouter l'espagnol sous peu. Par contre, pour ce qui était des autres langues, là, ils n'étaient pas capables de préciser. Donc, ZIA, ce que ça fait, en fait, ça peut créer des widgets, ça peut créer des rapports comme on a travaillé auparavant, mais simplement en posant des questions. Fait que, par exemple, si moi je veux avoir un widget, à savoir j'ai fait combien d'argent cette année, mon nombre de revenus. Donc, show me revenue this year. Je viens cliquer sur Enter et j'ai un widget qui vient m'afficher ça. Ce widget-là, je peux l'inclure directement à un rapport. Donc, tout à l'heure, j'ai fait mon dashboard démo que je suis venu enregistrer. Je pourrais aller demander à ZIA de me l'inclure dans mon rapport démo. Donc, ajouter, dashboard, démo. Et lorsque je fais ajouter, si je retourne, on voit que le widget est ici et a été affiché. Si je m'en vais dans modifier la conception, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir le déplacer. Si je veux le mettre ici, à côté de l'autre widget que j'avais utilisé. Ensuite, on peut venir le modifier. Donc, un petit peu le même principe que tout à l'heure. On veut mettre de la couleur, on vient changer la couleur et c'est affecté directement ici. D'autres petits exemples, c'est par exemple si on voudrait faire un graphique. Donc, show me graph for revenue by month. J'ai fait une faute ici, par contre. On va la modifier. Vous voyez, l'intelligence artificielle crée le rapport qu'on a vu tout à l'heure. C'est exactement ce rapport-là qu'on a fait tout à l'heure. Si je le change dans mon graphique à bord, c'est ce qu'on avait. By month, si je rajoute this year, normalement, il devrait juste mettre les données de 2020, comme vous voyez, janvier, février, mars 2020. Donc, c'est nouveau ZIA, c'est très bien. Je vous dirais que c'est pas parfait. Par contre, plus vous allez l'utiliser, plus Zoho va reconnaître les demandes, il va être capable de générer des rapports pour vous encore plus facilement. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est tout simplement l'enregistrer sous forme de rapport. Donc, ce rapport-là, je viens de le mettre dans mon dossier démo Cofinia et je ne changerai pas le nom pour le besoin de la cause. Donc, si je retourne dans Explorer et je vais dans mon données Cofinia, Revenue for each month with date, on a le rapport qu'on a créé via ZIA. Donc, pour terminer, en fait, je voudrais parler des outils qu'on peut utiliser avec Zoho Analytics pour faire le partage et la publication des éléments que je vous ai montrés depuis tout à l'heure, que ce soit les rapports, que ce soit les dashboards. Donc, on peut partager les éléments là, directement sur la plateforme si on a des utilisateurs qui sont pas autorisés à faire la conception. Ils peuvent tout de même aller dans Zoho Analytics et revoir les rapports. Donc, si je prends mon rapport de revenus par mois qu'on a fait tout à l'heure, lorsqu'on fait partager. Donc, on partage cet affichage. Je peux l'envoyer par email à qui je veux, même des gens qui sont à l'extérieur dans mon organisation. Ils ne sont pas obligés d'avoir des comptes analytiques.
Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser par email. Fait que, par exemple, nous, chez Cofinia, à chaque semaine, les directeurs de projet reçoivent un, une feuille de temps, en fait, des ressources qui ont travaillé sur le projet. Donc, le lundi matin à 11 heures, l'ensemble des gestionnaires de projet reçoivent un rapport qu'on a préparé l'envoi. Donc, j'ai pas besoin de refaire l'envoi à chaque semaine. Je peux tout simplement aller préciser que je veux envoyer ce rapport en PDF et ensuite on a planifié cet email. Donc l'email, je le planifie par exemple hebdomadairement à tous les lundis, répété à toutes les semaines et je veux que ce rapport soit envoyé à 6 heures. Donc, si j'enregistrais la planification ici, lundi matin, donc l'ensemble des personnes que j'ai mis dans la boîte ici. Donc, c'est vraiment les destinataires auxquels s'adresse le rapport qui vont recevoir ce rapport une fois par semaine. Il y a une autre chose qu'on peut utiliser, c'est des commentaires. Donc, si vous êtes plusieurs à avoir accès à Analytics et que vous consultez les rapports vraiment via Analytics, on a l'onglet commentaires qui est ici. Donc, si moi, à chaque mois, là, je pourrais venir me faire un commentaire, donc manque de revenus en mars, et je fais publier. Ensuite de ça, un autre utilisateur, donc un gestionnaire de projet qui est peut-être responsable du fait qu'on n'a pas atteint le nombre de revenus en mars, pourrait venir m'écrire un commentaire et me dire je laisserai cette section-là à votre discrétion. Une chose qui est intéressante aussi, ce sont les alertes. Donc, par exemple, ici, on a notre rapport qu'on travaille depuis le départ. On va dans les alertes, on peut créer une alerte. Donc, par exemple, moi, je crée une alerte qui va me dire que revenu, dépassement des objectifs. Donc, cette donnée-là va me dire lorsque le total est supérieur à 40 000. Donc, à ce moment-là, je vais avoir une alerte mensuelle qui va être envoyée, que ce soit par email, ça peut notifier les utilisateurs directement dans le centre de notification de Analytics. Donc, on est capable de gérer des alertes. Donc, si j'avais plusieurs alertes de configurer, on va dans le menu paramètres ici et nos alertes et on serait capable de voir l'ensemble des alertes qu'on a configurées. Donc, c'est ce qui conclut mon aperçu de Zoho Analytics. Évidemment, c'est une application qui a plusieurs possibilités. Je vous avouerai qu'on n'a pas passé à travers un dixième des possibilités qui sont offertes avec Analytics. Par contre, ça peut vous faire prendre conscience des possibilités d'utilisation de cette application. Ça va vous aider dans le futur, j'en suis sûr. J'ai pas parlé beaucoup des requêtes SQL, comme je vous ai parlé plus tôt. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est capable d'utiliser, qui connaît le code SQL, je vous dirais que c'est quand même un langage informatique assez simple. Vous pouvez augmenter les possibilités d'utilisation des rapports. Donc, vous pouvez venir croiser plus de tables ensemble. Ça peut vraiment être intéressant. Donc, j'espère que cette capsule vous aidera à démarrer l'utilisation d'Analytics. Et si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire au info@cofinia.ca. Merci. Bonne journée.